Bonjour et bienvenue pour les questions de la semaine. Alors les questions de la semaine, il s'agit des questions que vous pouvez me poser par rapport au Didact Center, mon centre de réussite scolaire, ou bien par rapport à l'accompagnement de votre ado en général. Si vous avez des questions sur comment se motiver, quoi réviser, comment être sûr de dépasser le 16 sur 20 dès ce trimestre, posez-les-moi et du coup je vous aiderai et j'y répondrai. Comment me poser ces questions? C'est super simple. Vous avez un lien qui s'affiche à l'écran, www.didax.com/question de la semaine, question avec un S et avec des tirets à chaque fois. Et vous avez également le QR code qui s'affiche à l'écran pour pouvoir me poser vos questions et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Sans plus attendre, let's go pour les questions. Donc une question tout d'abord de Béatrice qui me dit où trouve-t-on les tarifs de vos cours? Alors, avant de répondre à cette question-là, je vais répondre à la question de vos cours. Parce qu'en fait, avant de demander un tarif, en gros, il faut savoir à quoi ça correspond. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on ne propose pas des cours particuliers classiques comme dans les académies de soutien scolaire avec le prof particulier qui vient à domicile. Parce que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, on ne propose pas ces cours-là, on a des formules d'accompagnement continu, spécifiques, qui, du coup, englobent plus de choses. Donc, pour pouvoir te donner une réponse sur les tarifs, il faut déjà que je t'explique un peu exactement ce que l'on fait, Béatrice. C'est un peu comme si tu allais dans un concessionnaire de voiture et que tu te dis « Bonjour, je voudrais une voiture, combien ça coûte ?» Eh bien, elle va dire ça dépend de la voiture. Et du coup, la gamme de prix évolue énormément en fonction de la voiture. Et de quoi va dépendre la voiture? La voiture que tu choisis va dépendre de quoi tu as besoin. Il y en a certains qui ont besoin d'une voiture de sport, il y en a qui ont besoin d'une petite voiture parce qu'ils sont en ville, ils sont tout seuls, ils ont juste une petite voiture pour pouvoir se déplacer et se garer. Et d'autres ont besoin d'un monospace parce qu'ils ont toute une famille. Donc du coup, il n'y a pas les mêmes besoins. C'est pour ça que ce que je te propose, c'est de réserver un bilan de réussite scolaire. Donc il s'agit d'un entretien avec toi, ton ado et un expert du centre qui fera le point justement sur ton ado, sur ses difficultés à lui, sur quels sont ses objectifs, la note qui lui redonnera le sourire et également ensuite quel est le plan d'action, quelle est la stratégie qu'il te proposera en te disant ok, par rapport au profil de ton ado, voici ce que je te propose comme formule d'accompagnement. Et à ce moment-là, il te proposera la formule et le tarif associé évidemment. Pour réserver ton bilan, tu as un lien sous la vidéo. Ce lien, c'est sans engagement, le bilan, et pour toi, c'est offert. Alors, qu'est-ce que je veux dire par c'est offert? En fait, tu verras le lien du bilan, il y a un tarif de 47 euros. Ce 47 euros, c'est uniquement des frais de réservation du bilan. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que le bilan est fait, tu te fais rembourser sans aucun souci par rapport à ça. Comme ça, tu payes zéro. Okay, ces 47 euros, c'est juste des frais de réservation pour nous qui nous servent de filtrer, de valider qu'on ne s'engage à faire le bilan qu'avec des parents qui sont réellement impliqués dans la réussite de leur ado. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de la magie, je ne peux pas aider ton ado tout seul comme par magie d'un claquement de doigts et du coup j'ai besoin qu'il y ait une implication de l'ado, des parents dans le travail et s'il y a cette implication-là, je sais que les résultats ils sont dingues et qu'on va pouvoir dépasser les 16 sur 20 dès ce mois-ci, dès ce trimestre, très rapidement, s'il y a cette implication-là. Okay, c'est pour ça qu'on a ce filtre des 47 euros qui sert à filtrer uniquement les parents les plus motivés, les plus impliqués dans la réussite de leur ado. Mais rassure-toi, comme on ne veut pas non plus te faire payer ces 47 euros, derrière, tu peux être remboursé sans aucun souci du bilan. Donc le bilan, c'est sans engagement et c'est totalement offert pour toi. Donc je t'invite à le réserver et comme ça, tu pourras voir comment est-ce qu'on peut aider ton ado. Ok, Béatrice? Ensuite, autre question de Sivaï qui me dit est-il possible d'effectuer 2 sprints dans 2 matières différentes la même semaine? Sivaï, juste avant de répondre à ta question, pareil, je vais juste rappeler pour ceux qui nous écoutent ce que c'est sprint. Donc nos sprints, c'est nos stages de préparation intensive. Donc il s'agit de stages qui durent 5 jours, 2 heures par jour et qui sont intenses sur une matière. Donc ça va être un sprint de maths, un sprint de physique, un sprint de français. Et durant ce sprint, les ados sont en équipe de 6 élèves et ils sont concentrés, il y a un programme de sprint et c'est les ados qui sont actifs pendant tout le sprint. C'est-à-dire qu'ils commencent le sprint avec leur professeur et pendant les séances, c'est les ados qui font les exercices concrètement, qui sont en train de les faire et le professeur qui est là, qui passe dans les rangs, qui valide qu'ils avancent et ensuite qui fait une correction globale, qui explique à tout le monde, qui répond s'il y a des doutes et en fait ça fait une dynamique qui est extrêmement forte où les élèves sont actifs. Ils sont pas du tout passifs comme un cours où on écouterait comme ça passivement et puis on retient rien. À la fin de la semaine, ils ont fait énormément d'exos et le fait qu'ils aient fait plein d'exos, ça fait qu'ensuite ils sont réellement prêts. Okay, ces sprints, on a 3 types de sprints. On a les sprints back to school qui ont lieu juste avant la rentrée de septembre pour préparer la rentrée. On a les sprints pour les réparations de lacunes, donc c'est pour les élèves qui nous rejoignent en cours d'année et qui veulent rattraper leurs lacunes. Et puis enfin, on a les sprints de préparation d'examen pour préparer le brevet, pour préparer le bac blanc, pour préparer le bac de français également, et donc en maths, en physique, en français. Okay, donc maintenant que j'ai reposé ce cadre-là, Sivaï, la réponse à la question est
oui, c'est possible de prendre 2 sprints de 2 matières différentes la même semaine. Donc faire un sprint de maths, un sprint de physique par exemple. Ça nous arrive très souvent qu'on ait des élèves qui prennent plusieurs sprints parce que soit ils ont plusieurs spécialités, comme en terminale ou en première, et du coup ils veulent revoir les 2 matières en même temps, leurs deux spécialités, donc ils font maths et physique par exemple. Soit parce que ils font des maths et puis en plus ils veulent faire un sprint pour préparer le bac de français s'ils sont en première, et donc ils font un sprint de maths et un sprint de français. On a même des fois des élèves qui font 2 sprints de français, un pour le bac écrit, un pour le bac oral, parce que c'est des sprints différents. Ok. Mais donc voilà, donc c'est possible effectivement de prendre 2 sprints, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Juste, il aura par exemple 2 fois 2 heures le matin, avec 15 minutes de pause entre les deux, par exemple 10 heures midi et midi et quart 14h15 par exemple, en fonction des horaires de sprint, ou alors un le matin à l'après-midi. Ça, après, ce sera à toi de voir en fonction de l'organisation des sprints qui sont proposés. Okay, je t'inviterai à en parler directement avec un membre de l'équipe qui pourra te renseigner là-dessus. Ça roule? Et ben voilà, c'était tout pour les questions de la semaine. Si vous avez des questions, vous avez le lien qui se trouve à l'écran, le QR code également pour me les poser, et j'y répondrai avec grand plaisir la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée, la belle vie, et on se dit à très vite pour les prochaines questions de la semaine. Ciao, ciao!